Bonjour, aujourd'hui on va parler des centrales de traitement d'air et plus principalement des diagrammes de l'air humide. Lors de la mise en service d'une centrale de traitement d'air, on vous demande d'utiliser un diagramme de l'air humide pour voir l'évolution en été et en hiver dans l'air de cet appareil pour alimenter donc un local. Nous allons tout d'abord aborder une explication brève d'une centrale de traitement d'air et l'exploitation du diagramme de l'air humide. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une centrale de traitement d'air? Une centrale de traitement d'air est une conception technique dédiée au chauffage et au refroidissement et aussi à l'humidification et la déshumidification des locaux, qu'ils soient tertiaires ou industriels. Le diagramme de l'air humide permet de relever plusieurs informations, comme la température sèche, la température humide, la température de rosée, l'humidité spécifique, la teneur en eau, le volume massique et aussi l'enthalpie qui va permettre justement de calculer les batteries chaudes et les batteries froides au niveau de ma centrale de traitement d'air. Commençons tout d'abord par la température sèche. La température sèche se lit de la manière suivante. La valeur indiquée par un thermomètre a une vitesse de 2 mètres par seconde à l'abri de tout rayonnement. Ensuite, le volume spécifique, petit v, en mètres cubes par kilogramme d'air sec. Le volume spécifique est le volume d'air humide qui contient l'unité de masse d'air sec. Nous pouvons remarquer que l'inverse du volume spécifique, c'est évidemment la masse volumique qu'on nomme ρ. Donc V est égal à 1 sur ρ. Nous pouvons voir le tracé au niveau de l'air humide de la manière suivante. Ensuite, l'enthalpie spécifique, H, des kilojoules par kilogramme. Elle représente la quantité d'énergie nécessaire pour élever ou abaisser la température de l'air. Cette valeur va nous permettre de calculer une puissance de batterie chaude ou de batterie froide. Nous verrons les évolutions de ces différents équipements dans d'autres vidéos. Degré hygrométrique ou humidité relative en pourcentage. Le degré hygrométrique ou humidité relative représente la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air humide par comparaison à la quantité maximale qu'il pourrait contenir à la même température. Cette valeur est lue ici grâce à ces pourcentages, ce sont ces différentes courbes. Celle de 50% est ici. Nous lirons toutes les valeurs de 50% sur toute cette courbe. Ensuite, la teneur en humidité ou humidité absolue, en kilogrammes par kilogramme d'air sec. Nous la nommons R. Cette teneur en humidité sera définie comme le rapport de la masse de vapeur, mV, sur la masse d'air sec, MAS, associée. Nous la représentons par cette ligne-là. Sur toute cette ligne, nous avons la même valeur de teneur en humidité. Ensuite, nous allons donc parler de la température humide, θH. C'est la température indiquée par un thermomètre à bulbe humide. Il s'agit d'un thermomètre dont le bulbe est entouré de gaz mouillé, balayé par de l'air en mouvement avec une vitesse d'au moins 2 mètres par seconde et protégé du rayonnement. Pour pouvoir lire cette valeur de température humide, il faut tracer. À partir du point donné, suivre la droite des H, H enthalpie, jusqu'à HR égale à 100%. Rappelez-vous, les droites HR sont ici. Ici. Du coup, celle qui est à 100% est bien ici. Je pars donc de mon point, je suis la droite des enthalpies, jusqu'à HR 100%. Je descends pour pouvoir lire la valeur de température humide. Concernant la température de rosée, θR, c'est la température à laquelle, lors d'un refroidissement à pression constante, apparaîtraient des gouttelettes d'eau dans l'air humide. Si l'on refroidit un air à une température inférieure à la température de rosée, il y a alors apparition de condensation de la vapeur d'eau. Autrement dit,
À chaque fois qu'un air humide entre en contact avec un objet qui a une température inférieure à sa température de rosée, il y a condensation d'une partie de la vapeur que contenait cet air. C'est ce qui explique la buée que l'on voit parfois sur les vitrages. Pour pouvoir lire cette température de rosée sur un diagramme de l'air humide, il faut tracer, tout d'abord, à partir du point, suivre la droite des R. Rappelez-vous, la droite des R, c'est la teneur en humidité. Nous traçons cette droite-là jusqu'à HR égale à 100%, comme ceci. Ici, HR à 100%. Ensuite, on redescend pour pouvoir relever cette valeur de température. Donc, nous avons ici, dans ce cas-là, 10 degrés de température de rosée. En conclusion, le diagramme de l'air humide permet de relever plusieurs informations. La température sèche, la température humide, la température de rosée, l'humidité spécifique, la teneur en eau, le volume massique et l'enthalpie. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.